Hello, coucou. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo. Alors du coup, je vais vous en faire une sur les derniers jeux que j'ai acquis ces derniers temps. Il y en a quelques-uns quand même. Et on va tout de suite commencer par les tarots. Alors le premier tarot que j'ai acquis, que je ne vous ai jamais présenté, ça fait un moment que je l'ai, j'ai l'impression. C'est le Rose Tarot de Nigel Jackson. C'est un jeu que j'avais découvert la première fois sur la chaîne de Saint-Cid. Il le vendait d'ailleurs. Et quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, waouh, ouais, c'est tout à fait mon style. Le livre, je trouve pas génial, je vous dis franchement. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Il est en anglais, il est très beau, mais j'ai pas l'impression qu'il... Après, j'ai lu que quelques cartes, hein, donc peut-être je me trompe, mais effectivement, là, on n'a pas vraiment une interprétation de la carte en tant que telle. C'est vraiment sous la carte que l'on a des mots-clés. Alors, je ne vais pas passer trop de temps. Pardon. Alors, le dos de carte est comme ceci. Donc, c'est un format... c'est pas un format tarot, je dirais c'est un format carte à jouer, moi j'ai l'impression. Il glisse très très bien, les tranches sont neutres. Et puis, vous avez en fait des illustrations qui font très alchimique. Alors écoutez, je sais pas pourquoi, j'ai le téléphone, parce que je fais ça avec mon téléphone, hein, qui... Il y a la lampe qui s'allume et je sais pas pourquoi. Parce que avant, ça s'allumait pas, puis ça allait très bien. Alors, c'est un style un petit peu alchimique, je trouve. Des illustrations qui font, je sais pas si on peut dire médiéval, mais bon, bref. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez du Marseille et du Rider. Mais avec une réinterprétation quand même du Rider. D'ailleurs, vous voyez ici, Roi de bâton, Alexandre. Donc, ça reprend les dénominations des cartes à jouer françaises. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup le style. Moi, ça me parle énormément. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment un petit coup de cœur. Je trouve ça hyper beau d'avoir au centre la version un peu rider. Et puis, il y a certaines cartes qui sont quand même un petit peu légèrement réinterprétées. Et ça ne change pas du rider, mais, voilà, ça donne en fait une autre dimension à l'interprétation. Voilà, alors ça, typiquement, je me demandais si j'allais la retrouver. Ça, c'est la carte sur laquelle je suis toujours tombée. Et c'est drôle parce que quand j'ai fait le tirage, une fois j'ai fait un tirage, je suis tombée sur cette carte et je venais de me couper les cheveux. Et en fait, je trouvais intéressant parce que bah voilà, la princesse avec ses longs cheveux, finalement, c'est ça qui va lui permettre de faire grimper son prince. Et est-ce qu'à travers le fait de se couper les cheveux, il n'y a pas un acte un peu de rébellion, comme si on refusait d'être enfermé et puis d'attendre que quelqu'un vienne nous secourir. Puis bon, en même temps, s'il est capable de grimper avec la chevelure, pourquoi elle ne pourrait pas descendre? Ma remarque est totalement débile parce que c'est pas du tout la même chose. Mais enfin bref, j'ai toujours trouvé ce conte bizarre. Enfin bref, voilà. Alors, ah, il y a une carte à l'envers. Oh, intéressant. Bref, donc ça c'est pour le rose tarot. Je le trouve vraiment beau. Très riche en signification et en symboles alchimiques. Ok. Autre tarot, je vais peut-être aller dans cet ordre-là. Voilà. C'est le tarot du cirque. Alors, le tarot du cirque, moi, j'aime pas du tout le cirque. Hein, je suis pas du tout adepte de ça. J'ai trouvé les illustrations magnifiques, oniriques. Alors là, vous avez le petit livre. Rien de spécial non plus. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'interprétation, quand vous l'avez à l'endroit, c'est dit allié et à l'envers adversaire. Donc ça, je trouve assez intéressant. Mais moi, ça m'a rien apporté. Voilà, après, j'ai pas beaucoup lu hein, le guidebook, mais je crois qu'il a vraiment rien de spécial. Les cartes sont comme ceci, format aussi carte à jouer. Elles sont... je sais pas, c'est semi-mat, semi-brillant, tranche neutre. Les bordures, pardon, sont arrondies. Et puis, vous avez vraiment un style très onirique. Vous voyez, j'adore en fait ça. Et c'est pour ça que je l'ai utilisé récemment pour
interpréter les rêves. Je trouve qu'il y a vraiment une dimension de rêve là-dedans. Tous les cavaliers se ressemblent. En fait, tous les personnages se ressemblent. La seule... Je sais pas si on arrive peut-être en... Ah bah oui. Vous voyez, le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, ils se ressemblent. Il y a juste la couleur qui change pour rappeler l'élément. Et ça, j'aime bien. Voilà. Donc, vraiment, le style... Donc, je vous ai pas dit qui c'était. Lisa Robertson, illustrée par Josh Tufts. Vraiment... il y a un style très reconnaissable. Ouais, 10 de coupe. Alors, c'est très drôle parce qu'ils font des scènes marines avec les coupes. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, paradoxal, quoi. Il y a de la magie là-dedans. Hein. C'est du cirque un peu magique. Ça, il faudrait que je regarde la signification pour l'as d'épée. C'est assez intéressant. Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot du cirque. Si un jour, je refais une vidéo sur les jeux pour interpréter les rêves, celui-là, je le mettrai dans la liste. Parce que vraiment, il a une vibe très onirique, que j'aime beaucoup. Ok, toujours dans les tarots. Alors, il n'est pas du tout récent, mais j'ai mis du temps à l'acheter. C'est le tarot du corbeau de MJ Cullinan. Là, le guidebook, rien à dire, hein, c'est toujours la même chose. Alors, il vous explique quand même pourquoi ils ont choisi... Enfin, pourquoi ils font une description de la scène, ce qui est bien. Et puis, bah, vous avez voilà, un jeu peut-être légèrement plus grand. C'est des cartes oracles hein, pour moi, ça. Des tranches. Alors, elles sont comment, les tranches? Elles sont bronze, j'ai l'impression. Et puis, vous avez un fini plutôt glossy. Alors, celui-là, vous le connaissez. Hein, moi, je le trouve... J'aime vraiment bien aussi ce style collage. Vous avez autour une couleur associée à la suite. Par exemple, pour les épées, la bordure est légèrement violette, rose. Pour les bâtons, c'est plutôt vert. Pour les coupes, c'est un peu jaune. Les deniers, c'est plutôt bleu. C'est bizarre le choix, mais bon. Ah non, les deniers, c'est bleu. Là, c'est rose. Alors, je sais pas, en fait. Ah non, bah... visiblement, il n'y a pas de code couleur. Je dis n'importe quoi. Il n'y a pas de code couleur. Voilà. Bon, très connu, très beau. Moi, j'adore les corbeaux. Hein. Je suis fan des corbeaux. Donc, il a aussi... Je le trouve très chamanique. Il y a quelque chose de très chamanique dans ce jeu. Et voilà, j'aime bien, j'aime bien. Après, je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé hein, pour le moment. Je me disais juste qu'il fallait que je l'ai dans ma collection. Et voilà. Et puis enfin, un jeu qu'on ne voit jamais, c'est le tarot ésotérique. Le tarot ésotérique. Alors, je ne sais pas pourquoi, je trouvais les illustrations assez sympas. Le guidebook, je ne vous le présente pas parce que c'est vraiment un petit machin inutile. Qui d'ailleurs offre des interprétations qui ne sont pas parlantes du tout. Le dos de carte est comme ceci. Bon, très vieux jeu, je trouve. Hein. Ça fait un peu vieillot. Tranche neutre. Format vraiment carte tarot. Plus petit. Ouais, plus petit que d'habitude, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est moi qui déconne, mais... c'est petit, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez aussi un style un peu... alors, alchimique, voilà. Là, c'est quoi comme... c'est le... Ah oui, le 4 d'épée. Donc là, on n'est pas dans un rider. Hein. On n'est pas vraiment dans un rider. Donc, voilà, l'interprétation, il faut la... c'est à vous de voir, quoi. Hein. Le 10 de bâton, qu'est-ce que ça peut évoquer? Et c'est vrai que le guidebook, pour ça, il n'est pas très, très parlant. Avec le 2 de coupe, bon, on a cette idée d'amour, hein, visiblement, mais enfin, qui n'est pas flagrante. Je le trouve très beau, en fait. Après, dans l'interprétation, il est parfois un petit peu difficile. Alors, le 3 d'épée, on a un peu cette idée aussi de
de tristesse, hein, un peu comme une mort, quelque chose qui nous transperce le cœur. Waouh, la force, ou bien le roi de bâton, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, je pense que c'est le roi de bâton. Oui, il faut savoir aussi hein, ce que c'est. Alors là, vous avez plein de symboles, hein, évidemment. Là, vous avez... bon, là, c'est pas le bon exemple. Ouais, vous avez les lettres hébraïques. Vous avez parfois les signes astrologiques. Est-ce que... voilà, ici, par exemple. La tempérance avec le scorpion. C'est marrant parce que il me semble pas que c'était ça. Ouais, c'est vraiment une autre interprétation du tarot. Hein. Voilà. Alors là aussi, je l'ai plus pour l'avoir dans ma collection, mais honnêtement, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. J'attends peut-être de voir si ça prend, si le coup de cœur prend ou non. J'essaie de les ranger. Oh, mais ça m'énerve. Désolée. Voilà. Ensuite, on va passer au petit Lenormand. Alors, les petits Lenormand, j'en ai 3 à vous présenter. Et je vais commencer par le plus connu, c'est le Golden Lenormand d'Azra. Alors celui-là, je pense que vous l'avez vu passer, il est vraiment magnifique. Hein. Petit guidebook, c'est toujours, c'est plus ou moins la même chose. Non, c'est différent. C'est différent parce que vous avez, bon, les mots-clés évidemment, le sens général, carte d'impulsion. Donc, qu'est-ce que ça peut vous encourager à faire? Les questions qu'on peut s'interroger, qu'on peut se poser, excusez-moi, les questions qu'on peut se poser, des affirmations, des rituels, et puis à quoi ça se rapporte au niveau de la santé. C'est très intéressant, il y a la temporalité, il y a plein de choses en fait. J'ai jamais trop utilisé ça, je dois vous avouer. Et puis, voilà, vous avez un vernis sélectif qui propose des dorures magnifiques. Alors, les tranches sont dorées. Le dos, en revanche, alors il est assez simple, assez sobre. Il n'y a pas de dorure. Contrairement aux cartes, dans lesquelles vous avez toujours le nom en doré. Et puis, quelques éléments dorés dans la carte. Ouais, il est vraiment très, très beau. Ça va très bien si tout d'un coup, vous faites un tirage avec des jeux dorés. Celui-là, il est top. Ouais. Et puis, c'est simple. Vous voyez, c'est vraiment simple. On n'a pas besoin de réfléchir 1000 ans à qu'est-ce que ça représente. Si vous connaissez le petit Lenormand, là, vous n'êtes pas du tout dépaysé. Et il n'y a pas de variante. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de variante. Donc, voilà. Ce que je reprocherais, parce que je trouve qu'au XXe siècle, on peut quand même faire l'effort, c'est de mettre au moins 2 cartes hommes, 2 cartes femmes pour, voilà, pour varier quoi, les couples. Je l'ai mis. Ah, mais ça, c'est drôle, je l'ai mis dans les petits Lenormand. C'est pas du tout un Lenormand. Alors, attendez, je vais le mettre après. En fait, j'ai que 2 vrais Lenormand. Alors, ici, bon, moi, j'ouvre la boîte et puis je vous la montre pas. Tout petit jeu. Lenormand Allegoria de Anne-Marie Constanza. Anne-Marie Constanza, c'est elle qui a fait le petit Lenormand ultra détaillé avec le rapport du petit Lenormand aux objets, par exemple. S'il y a un objet, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé, j'ai bien aimé, en fait. J'ai acheté son livre, j'ai pas acheté le jeu parce que je le trouvais pas très, très beau, honnêtement. Mais le livre est très intéressant parce qu'elle détaille tout du petit Lenormand. Hein, donc, c'est un dictionnaire, une encyclopédie du petit Lenormand. Et elle a sorti quelques collections de tout petit Lenormand. Et moi, j'ai craqué pour le Allegoria qui représente en fait le petit Lenormand sous la forme de vitraux d'église. Vous avez quelques cartes supplémentaires que j'ai enlevées du jeu. Donc, les saisons. Voilà. Le oui, le non, si vous voulez faire un tirage. Oui, non. Et puis, vous avez les personnes âgées. Moi, je les ai enlevées. Et vous avez quelques cartes complémentaires. Par exemple, voilà, la carte de l'homme et de la femme. Carte des enfants aussi. Celle-ci, je les ai enlevées parce que j'ai choisi d'autres cartes, tout simplement.
Et voilà le jeu. Donc, il est minus, hein, il est vraiment très 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 petit. C'est très pratique pour faire un grand tableau. Hop, je vais le mettre comme ça. Alors, il est magnifique. Maintenant, je trouve qu'il y a des inégalités dans les dessins. Parce qu'il y en a qui sont très travaillés et d'autres qui ne le sont pas. Vous voyez ça, par exemple, je trouve que ça fait pas hyper vitrail. C'est l'arrière-plan qui fait vitrail. Alors que là, on a vraiment un aspect vitrail qui est quand même vachement mieux travaillé. Voilà, bon, c'est un détail. Honnêtement, moi, j'adore ce style. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, regardez ça comme c'est beau. Oh, cette tour, elle est sublime. Hein. Voilà, et l'enfant, bah, j'ai choisi celui-là parce que bah, il est neutre. Voilà. Donc vraiment très... Ouais, là aussi, ouais. Là je trouve que c'est un peu moins, ça fait un peu moins vitraux, quoi. Mais bon, bref. Alors, très très joli, c'est le Allegoria, Petit Lenormand Allegoria, qui est vraiment sublime. Donc ça, c'est pour les petits Lenormand. On passe maintenant aux oracles. Alors celui-ci, vous le connaissez, et je l'ai mis, je ne sais pas pourquoi, je l'ai mis dans la catégorie des... dans la catégorie des petits Lenormand. C'est un jeu de 40 cartes, je crois. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Mais bon, Claire Duval, illustrée par Eva Pierrot. Claire Duval, elle fait vraiment des petits guidebooks super. C'est très dans l'introspection, la connaissance de soi et tout. J'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Donc là, pour chaque carte... Donc là, vous avez la représentation de la carte à gauche. Et puis, à droite, vous avez les mots-clés. Vous avez un petit quatrain. Et puis, vous avez voilà, l'interprétation. Donc, interdépendance, en amour, en amitié, pour le travail et les activités, pour le spirituel, les mots-clés, le mantra, le shadow work. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est par des questions. Elle aime beaucoup faire ça, j'ai l'impression, Claire Duval, dans ses guidebooks. C'est toujours s'interroger par rapport à la carte. C'est vraiment top. Alors, le jeu, il arrive dans un petit pochon comme ceci. Il est très petit. Vraiment très petit. Hop. Vous voyez. Format très... je vais peut-être... Voilà, parce que là, je fais n'importe quoi. Alors, vous voyez, les tranches sont argentées. Le format, c'est vraiment plus petit qu'un oracle de base. Et c'est vraiment un jeu qui se base sur les contes. Alors là, on retrouve hein, la fameuse réponse. L'identité. Oh, la petite fille aux allumettes. Ça, c'est une histoire triste, mon Dieu. La visite, l'astuce, le bonheur, les sentiments. Ouais, c'est chou. L'absence. Ouais, toujours avec des petits fantômes. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un jeu que je trouve très beau. J'adore l'identité du jeu. C'est pas un oracle vraiment divinatoire, c'est vraiment pour la connaissance. Alors, c'est marqué un oracle divinatoire et shadow work. Moi, je trouve que c'est un shadow work doux, très très doux. Bon, le shadow work n'est pas censé être forcément violent, hein, mais voilà. Alors, attendez, je vais essayer de le remettre là-dedans. On voit là. C'était pour le Luna Lumen de Claire Duval et illustré par Eva Pierrot. C'est ça qui est génial, je trouve, avec Claire Duval, c'est qu'on a toujours des guidebooks de qualité. Et ça, c'est vraiment cool. On peut vraiment travailler le jeu. Alors, rien à voir, absolument rien à voir, un jeu, parce que je m'intéressais aux cristaux. C'est le tarot divinatoire des cristaux. Alors, il n'a absolument rien à voir avec les cristaux. C'est un jeu de Reynald Georges Bosquiero que je n'ai jamais vu passer.
Le guidebook ne sert à rien, donc il faut acheter le livre à côté. Je l'ai reçu un peu dans un sale état, j'ai envie de dire, sur Amazon. Bon, alors, moi, je voulais un jeu avec des pierres. D'accord, je voulais un jeu avec des pierres. Du coup, j'ai acheté ce jeu-là. Il est arrivé... il est censé être neuf, mais en réalité, il est arrivé dans un... Il y a une carte. Bon, là, il y a une carte qui est abîmée. Là, je constate maintenant. Hein. Mais il y a une autre carte qui est vraiment très abîmée. Mais bon, bref. Alors, il y a quelque chose de spécial. Là, vous avez 3 cartes un peu différentes. Hein. La carte de la force, je suis, paix, équilibre, harmonie. Ce qui me plaisait, c'était le fait qu'on ait des images de pierre. Voilà. Il y a des numéros, comme vous pouvez le voir, et chose qui m'a surprise, ils font des sauts dans les numérotations. Par exemple, ça va de, c'était quoi, 1 à 10. Alors, attendez, juste que je regarde. Ouais, en fait, ça commence à 10, de 10 à 18, de 20 à 28, de 30 à 38. Alors, il y a sans doute une raison, mais je ne l'ai pas relevée. La qualité n'est pas bonne, hein, c'est extrêmement fin, c'est du papier à cigarette. Donc, voilà pourquoi, je pense, il est arrivé dans un état un peu pas génial. Alors, là, vous avez vraiment le nom de la pierre avec sa représentation taillée et sa représentation brute. Et ça, je trouve plutôt pas mal. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a quand même 2-3. La rhodochrosite. Il y a toujours le numéro, il y a toujours le chakra auquel la pierre appartient qui est représenté. Le dos de carte, il est quand même bizarre, je trouve, mais ça va, ça va. Il est sobre, donc ça va. Voilà, bah c'est cette carte. Hein. Vous voyez, alors ça, moi, ça me... Oh, ça m'agace profondément. Mais enfin, bref. Alors, quand j'ai vu le jeu, quand j'ai vu l'état, quand j'ai vu tout ça, honnêtement, j'ai pas eu envie de l'utiliser. Je ne l'ai même pas purifié. Parce que je purifie toujours mes jeux avant de les utiliser. Je ne l'ai pas fait. Je sais pas, je vais voir comment je l'utilise. Ensuite, alors celui-là, je ne l'ai pas non plus vraiment ouvert, mais je sais pas pourquoi, il y a des taches, c'est horrible. C'est le jeu de votre destin. Alors ce jeu-là, vous le connaissez parce que vous l'avez sans doute vu passer. Il est très connu. Alors c'est aux éditions Grancher, donc ça veut dire que vous avez un livre. Ce livre, alors hop, vraiment les éditions Grancher sont géniales parce que les livres sont très très bien faits. Donc là, vous avez, comme d'habitude au début, quelques petites réflexions sur la cartomancie, sur la manière dont le jeu a été créé par Esmeralda Bernard. Le jeu est illustré par Julian Von Bur, ou Julian, je ne sais pas. Vous avez des méthodes de tirage qui sont proposées, c'est toujours un peu les mêmes. Quoique, là, c'est un petit peu différent parce que vous allez voir que les cartes ont un côté positif et un côté moins positif. Voilà, on vous explique comment les interpréter. Et puis enfin, les cartes, c'est toujours pareil. Les mots-clés, la tendance, donc la polarité, l'image, pourquoi on a choisi cette image, interprétation générale, petite phrase de sagesse si vous voulez utiliser le jeu en guidance. Et puis dans les différents domaines, domaine affectif, domaine professionnel, domaine financier. Et voilà. Donc il est complet, hein, il est vraiment bien. J'aime beaucoup les éditions Grancher. Et puis les cartes, alors vous voyez que je ne l'ai pas utilisé du tout, hein, donc je fais ça avec vous. Hop. Le dos est comme ceci. Personnellement, je ne suis pas ultra fan, mais c'est pas grave. Les tranches sont neutres, ça j'aime bien. Et puis vous avez donc des cartes avec un mot-clé. Voilà. Donc vous avez le mot-clé. Vous avez ici l'image centrale qui est l'image, on va dire, générale d'interprétation. À gauche, l'aspect négatif. À droite, l'aspect positif. Donc, on ne les utilise pas à l'endroit, à l'envers. On les interprète par rapport
aux images qui se touchent. Par exemple, si vous avez un tirage en 3 cartes comme ceci, là, vous allez tenir compte du symbole de droite, ici du symbole général, et là, du symbole de gauche. Donc la carte centrale, si j'ai bien compris, c'est vraiment, il n'y a pas de polarité négative-positive. C'est en revanche les deux cartes qui les entourent qui, elles, vont avoir une polarité. Si vous voulez utiliser la carte comme guidance, vous avez ici une petite phrase qui peut vous inspirer. Donc voilà, je sais pas, je me disais pourquoi pas. Je l'ai vu quand même, j'ai vu des personnes l'utiliser, ça m'a un peu intriguée. Maintenant, on va voir si le courant passe. Et si le courant ne passe pas, je le revendrai tout simplement. Hein, je pense qu'il faut, voilà, faut pas trop se gêner. C'est assez intéressant parce qu'au centre, vous avez le signe astrologique. Il y a des cartes aussi, ça je vous ai pas précisé, mais là je tombe sur la Dame de cœur et il me semble que j'avais vu ça dans le livre. Il y a des cartes qui ne sont que positives. Donc la Dame de cœur, elle en fait partie. La femme dévouée, en revanche, pas forcément. Hein, ça peut être une apparence. Voilà, et puis le consultant, la consultante. Alors, je ne peux pas encore vous dire comment il répond, parce que je ne l'ai pas utilisé, mais je me réjouis de le faire incessamment sous peu. Et enfin, le dernier. Alors, le dernier, je le garde en dernier parce que je le trouve tellement surprenant. C'est l'oracle des couleurs. Regardez-moi ce bestiau. C'est un jeu de 108 cartes. Il est lourd, hein, c'est lourd. Je l'ai quasiment jamais vu passer, de Pierre von Obergen. Le livre que vous avez, c'est un livre au sens propre. Regardez-moi l'épaisseur du délire. C'est un truc de fou. C'est un spécialiste dans la couleur. Pour chaque carte, alors je sais plus, j'avais regardé, mais donc là on vous explique vraiment. À gauche, vous avez l'explication un peu rapide de la carte, et à droite, vous avez une petite réflexion. C'est drôle parce que, alors, vous voyez, je tombe sur cette carte-là. Quand j'ai fait mon tirage de présentation, je fais toujours une carte de l'oracle, comment il se présente, comment il me voit. Et puis, bon, il y a d'autres trucs, mais enfin. Et ça, c'est la carte qui qualifiait le jeu. Le cheval au trot. Et moi, la carte qui me représentait, c'était la carte de la geisha. Et ils étaient complémentaires, en fait. C'était des cartes qui étaient complémentaires. Pour dire, voilà, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on allait bien s'entendre. Et effectivement, je vous raconterai après, on s'est plutôt bien entendu. Ici, bon, vous avez un petit texte qui rajoute un peu des éléments sur la carte et puis des associations. Au début, on vous explique un petit peu déjà comment fonctionne la carte, parce que vous allez voir, il y a énormément de choses sur la carte, il y en a trop même. Et puis, comment les lire? Faut pas trop se prendre la tête, hein. Moi, je regarde ça, j'aime bien le système. Vous avez à la fin des annexes, tellement le jeu est énorme. Une bibliographie, ça c'est très bien. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, alors il y a pas mal de tableaux sur les chakras. Vous voyez, pas mal enfin sur les couleurs, mais en fait ça représente des chakras. Et puis au début on vous explique un peu. Alors là c'est quoi ce tirage pour la lecture des chakras? Par exemple, le rose magenta, carte de l'intérieur du chakra du cœur. Donc il n'y a pas que 7 chakras, ça va un peu au-delà. Vous voyez, là, vous avez 12 chakras, mais en fait, c'est parce qu'il y a des chakras intermédiaires que nous, on ne connaît pas forcément. Voilà. Bref, donc très complet. Alors, ces cartes, franchement, je dois vous avouer qu'en l'achetant, je me suis dit, mais pourquoi j'achète ça? Oh, c'est compliqué, hein, c'est très, très, très compliqué. Alors, elles sont mélangées, donc c'est bon, mais... Voilà, on y arrive, et... Voilà.
Alors déjà, on dirait, et c'est ça moi qui m'a perturbée, c'est qu'on dirait vraiment des cartes de Pokémon, des cartes Pokémon quoi, hein, des cartes de jeu ou je sais pas ce qu'il y a comme jeu comme ça. Le style, alors c'est pas de l'intelligence artificielle, d'ailleurs je ne sais pas de quand date le jeu. Tic 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 tic, 2009, ouais, donc c'est pas du tout de l'intelligence artificielle, c'est vraiment du numérique et on le voit. Vous avez vu la gueule du lion. Bon. Alors, je suis pas méga fan du style, je vous le dis franchement, voilà. Mais il m'a incroyablement bien parlé. Il m'a bien parlé. Si on va peut-être tomber sur la carte parce que j'avais posé une fois une question, mais d'abord je vous montre. Donc ici vous avez le numéro de la carte. Là vous avez la couleur, donc jaune. Hein, ça se voit que c'est jaune. Et ce jaune, est-ce qu'il est équilibré? Là c'est le cas. Est-ce qu'il est en excès? Est-ce qu'il est en déficience? Est-ce qu'il est augmenté? Est-ce qu'il est diminué? Et en fait ça permet justement de voir un peu où en est, entre guillemets, votre chakra. Sur ces feuilles, vous avez... Sur ces feuilles, ouais. Sur ces cartes, plus de l'image. Donc là, vous avez le chakra. Vous voyez que, par exemple, pour la 0,58, ça correspond au chakra du cœur. Vous avez ici les cartes qui ressemblent. Sim pour cartes similaires. Hop pour les cartes opposées. Les références aux parties du corps, donc cette carte va se rapporter au thymus, aux toxines, à la détoxification du foie, à l'arbre bronchique, enfin voilà. Et là, vous avez des mots-clés. Vous avez le titre ici et les mots-clés. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Alors, les mots-clés, j'aime bien. Mais ce que j'aurais bien voulu, c'est avoir une version comme ça, mais avec une image plus grande. J'aime bien avoir des images plus grandes, même si je les trouve pas belles, ces images. En fait, elles sont relativement parlantes. Alors, celui-là, je suis tombée je sais pas combien de fois dessus. Donc, comme je suis prof, hein, un jour, un matin, j'ai tiré une carte pour voir un petit peu quelle serait la tendance du jour. Je suis tombée sur cette carte. Et en fait, je savais qu'il y avait de fortes chances que je m'énerve ce jour-là, parce c'était un jour spécial, il y avait des activités spéciales, et puis certains élèves sont comme ils sont. Donc j'ai dû vraiment trouver une solution pour ne pas m'énerver avant de commencer et ne pas partir sur un mauvais pied. Et bon, ça m'a bien parlé, mais c'était pas ça que je voulais vous raconter. Il faut que je trouve la carte. Il faut vraiment que je trouve la carte. Parce que c'était assez drôle. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est vraiment très old school. Hein. Voilà, puis là, vous avez vraiment la polarité. Hein. Alors, ça ne veut pas dire, s'il y a un plus, ça ne veut pas dire que c'est forcément positif. Hein. C'est que peut-être il y a trop. Hein. Parfois, ça peut être un petit peu too much. Voilà. Alors, est-ce que je vais retrouver... Il faut que je retrouve cette carte. Alors, c'était une carte pourpre. Parce que ça m'a fait rire. Bon, elle n'est pas là, visiblement. Enfin, vous avez compris le principe. Alors, carte pourpre. Est-ce qu'on a des cartes pourpres ici? Non. Ah, ici, on en a. Non, alors écoutez, je ne sais pas où elle est. Je pense qu'elle ne veut pas se montrer, mais c'est pas grave. Alors, en fait, la toute dernière carte du jeu, c'est un bossu. Voilà, c'est celui-là. C'est un bossu. Ce jour-là, je devais aller acheter une paire de chaussures pour la course. Et je me suis dit, j'avais que ça, hein, c'était vraiment une journée où j'avais rien d'autre à faire. Donc j'ai tiré une carte pour savoir comment allait se passer ce rendez-vous. Parce qu'en fait, c'était un rendez-vous pour faire une sorte de bilan du pied, voir comment on courait pour avoir une chaussure qui soit adaptée. J'ai tiré cette carte, et puis voilà, le chaos, la rébellion, j'étais là, bon, je vois pas en quoi il y aurait de la rébellion, l'égarement, la désorientation, Alors,
les mots-clés m'ont pas vraiment parlé. En revanche, moi, quand je vois la carte, que je vois ce bonhomme, pour moi, il y a clairement l'idée d'une inadaptation. Enfin, il est inadapté dans son environnement. Et c'est vrai que moi, j'aime pas trop me faire servir, j'aime pas trop quand les vendeurs sont aux petits soins pour moi, j'aime pas. Mais là, il fallait, parce que je devais avoir vraiment une paire de chaussures adaptée. Et en fait, pour moi, c'était ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un peu comme un éléphant dans une boutique de porcelaine. Pas à ma place, un petit peu gourde, un peu gauche, etc. Et quand je suis allée dans ce magasin, bon, déjà, il y avait personne, donc là, j'étais rassurée, parce que vous devez vraiment courir sur un tapis. Donc, moi, je suis pas une grande coureuse, hein, je suis vraiment, voilà, très standard. Et puis, ben, quand la dame, elle me fait courir, elle dit oulala, oulala, oulala. Ah là, ça va pas du tout. Puis effectivement, j'ai le pied qui déviait sur la droite, enfin la pronation, machin, enfin, c'était vraiment la merde. Et je me suis sentie, mais comme vraiment une débile. Un peu comme un Quasimodo, vous voyez, je me suis pas sentie à ma place. Elle m'a pas du tout humiliée, hein, mais j'avais vraiment l'impression de pas être normale. Alors qu'en fait, bon, bah, chacun a des pieds spéciaux et puis court à sa manière. Et là, du coup, j'ai fait le lien avec cette carte. Je me suis dit, bah, en fait, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est d'être pas au bon endroit ou de ne pas être à ma place dans ce magasin. Et là, je me suis dit, mais en fait, cette carte, elle me parle bien. Et c'est même pas les mots-clés, c'est vraiment en regardant cette carte, j'avais vraiment l'impression de voir quelqu'un de difforme, comme mes pieds, quoi. Voilà. Alors, c'est un peu con, mais pour dire, ça m'a pas mal parlé. Donc, voilà pour ce jeu. Voilà pour ce jeu, l'oracle des couleurs. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, je le remets, hop, comme ça, pour vous les remettre tous sous le pif. Si vous avez acquis un de ces jeux ou si vous les avez depuis un moment, n'hésitez pas à partager vos impressions parce que ça m'intéresse. Et puis, voilà. Du coup, moi, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à mettre un petit com. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Alors, sans doute pour les guidances de printemps. Alors, elles n'ont pas beaucoup de succès, mes guidances. Faut croire que ça parle pas des masses. Mais c'est pas grave. On continue, on continue. Voilà les loulous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!